Cette affaire relance le débat, notamment politique, sur la question des prédateurs sexuels et sur leur suivi. Comment éviter qu'ils récidivent? L'arsenal juridique n'est-il pas suffisant? Élément de réponse avec Julien Duponchel, Florence Griffon et Florian Lemoyle. Éviter la récidive pour les délinquants sexuels sortis de prison. Aujourd'hui, quel est le suivi de ces anciens détenus? Lors de la remise en liberté, les juges peuvent ordonner une injonction de soins pour éviter la récidive. En 2016, 29% des condamnés pour viol y ont été contraints. Cette injonction peut prendre plusieurs formes. Un entretien psychologique, une thérapie de groupe ou la castration chimique. Derrière ce terme, un ensemble de médicaments qui inhibent la libido pendant la durée du traitement. Faut-il permettre aux juges d'imposer cette castration chimique? En France, la proposition a été retoquée plusieurs fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Principal argument, l'impossibilité de contraindre qui que ce soit à la prise d'un médicament. Pour ce psychiatre, imposé ou pas, ce traitement n'est pas la solution miracle. On peut plus utiliser ces médicaments, mais je pense que les systématiser serait presque une folie. À la limite, on pourrait dire de façon provocative, on va aussi castrer tous les hommes puisque c'est la testostérone qui est dangereuse. Alors, quelle autre piste pour limiter la récidive? Une loi de 2008 prévoit un dispositif exceptionnel pour maintenir en rétention une personne jugée dangereuse à sa sortie de prison. Un système peu utilisé qui heurte certains magistrats. Il ne se base pas sur une responsabilité pénale. On a commis un acte, donc on est privé de sa liberté, mais une privation de liberté qui est fondée sur une dangerosité qui est extrêmement difficile à évaluer. En France, le taux de récidive chez les criminels sexuels est de près de 6%.